écoutant le chef de l'État, on constate que finalement, c'est effectivement la manière dont il gouverne qui provoque cette paralysie du fonctionnement des institutions, y compris effectivement l'appareil judiciaire. Parce que je l'entends dire qu'il va maintenant prendre à main l'exécution des jugements rendus par les différentes juridictions du Burundi. Il affirme erronément qu'il est le magistrat, ou qu'il est aussi magistrat, alors qu'en réalité, il n'est pas magistrat, il n'est pas autorisé à exercer la fonction de magistrat. Le titre de magistrat suprême qui lui est reconnu est un titre honorifique qui ne lui permet pas d'exercer des fonctions juridictionnelles. Et par ailleurs, ce titre de magistrat suprême octroyé au chef de l'État a disparu dans plusieurs pays occidentaux qui avaient inspiré notre Constitution, qui avaient inspiré cet article de la Constitution qui octroie au chef de l'État le titre de magistrat suprême. Bref, il n'est pas le magistrat suprême. Il ne peut pas faire des descentes sur le terrain dans les tribunaux pour ordonner l'exécution des jugements. C'est ça, c'est pas son rôle. Cette immixtion du système, du régime politique qui gomme quelque peu le bon fonctionnement du système judiciaire. La première raison, l'une des deux raisons majeures qui font que le système judiciaire burundais ne fonctionne pas, c'est d'abord le fait que le pouvoir exécutif s'immisce régulièrement dans le fonctionnement du système judiciaire. On a vu que du sommet de l'État jusqu'à la base, au niveau des communes, les administratifs s'immiscent dans le fonctionnement des institutions du pouvoir judiciaire. On a vu que les présidents du parti au pouvoir au niveau des communes, des provinces et même au niveau national s'immiscent dans le fonctionnement du système judiciaire. On sait que cette immixtion du système judiciaire, du système politique, du système du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du système du pouvoir judiciaire est une épine qui empêche le système judiciaire de fonctionner correctement. Monsieur Evarsen Ndayishimiye le sait très bien. La deuxième raison majeure qui fait que le système judiciaire burundais ne fonctionne pas, ce sont les hommes et les femmes qui peuplent ce corps judiciaire. La majeure partie des magistrats burundais sont issus du pouvoir du parti CNDD-FDD. Ils se croient souvent au-dessus de la loi et pensent qu'ils ne sont pas là pour servir le peuple burundais, qu'ils sont là pour servir leurs intérêts personnels et les intérêts du parti au pouvoir. C'est cette raison qui fait que la majeure partie des jugements qui sont rendus ne sont pas exécutés. Les magistrats ne savent pas qu'ils sont au service du peuple. Ils savent qu'ils sont au service de leurs intérêts personnels et au service du parti au pouvoir. Bref, il faut corriger, il faut des actions politiques qui corrigent ce dysfonctionnement du système judiciaire au lieu que le chef de l'État ose dire qu'il va finalement prendre à main le travail des magistrats. Il y a aussi des raisons que je dirais secondaires qui font que le système judiciaire ne fonctionne pas. Il y a, par exemple, la paralysie générale des institutions de la République. Cette paralysie affecte aussi le pouvoir judiciaire. On sait bien que depuis un certain temps, toutes les institutions de la République sont en panne. Et le pouvoir judiciaire ne peut pas être une exception. On sait qu'il y a une pauvreté dans tout le pays. On sait que l'économie du pays
et en chute libre. Et cela affecte effectivement le fonctionnement des institutions. Je vous dirais que, en tant qu'ancien magistrat, et en tant que juriste qui suit de près le fonctionnement du système judiciaire burundais, je vous dirais que j'ai déjà vu des cas où les magistrats veulent exécuter les jugements, mais se retrouvent dans l'impossibilité de se rendre sur terrain parce qu'il n'y a pas de véhicule, parce que le tribunal ne disposait pas d'un véhicule ou parce qu'il n'y a pas de carburant. Et souvent, on voit des magistrats qui aillent demander aux justiciables d'organiser le déplacement des magistrats jusque sur terrain, alors que cela n'existe pas, alors que rien de tel ne devrait exister. Bref, il y a un problème au niveau du fonctionnement de toutes les institutions de la République, et c'est ça qui devrait préoccuper M. Évariste Ndayishimiye. Il faut qu'ils comprennent que le pays est en panne. Nous avons une crise qui a complètement gommé le fonctionnement régulier des institutions. Ils devraient s'activer pour résoudre cette crise. Ils devraient écouter les Burundais. Ils devraient chercher à trouver un consensus qui nous ramène à la démocratie, qui fait que qui nous ramène à une économie prospère, qui nous ramène à une situation où les services publics fonctionnent réellement, pas seulement dans les paroles. Il a déjà dit à maintes reprises qu'il va prendre en main certains services qui ne fonctionnent pas. Par exemple, il a dit qu'il va prendre en service la question du carburant. Mais depuis qu'il l'a dit, bientôt 3 ans, le problème du carburant se pose toujours. Il a dit qu'il va prendre en main la question de la distribution de l'engrais chimique. Mais jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. L'engrais chimique manque toujours. Il a, à maintes reprises, répété qu'il va lui-même prendre en main certains services publics et qui ne fonctionnent presque pas. Mais jusqu'à présent, le chaos règne dans les mêmes services. Donc, ces propos ne sont jamais joints à l'action parce qu'en réalité, il dit des choses irréalisables. Alors moi, je lui conseillerais de voir dans le cadre de ses compétences les actions qu'il faut mener pour que les services publics fonctionnent bien, pour que le service public soit équipé de manière à ce que ces services servent le citoyen ordinaire.